1993, nous avons fait un petit saut dans le temps. Nous sommes maintenant le 6 juin 1993 sur le petit anneau de Milwaukee, un petit anneau d'1 mile, et c'est Raoul Beuzell qui a signé la pole position aux côtés d'Emerson Fittipaldi. Scott Goodyear et Paul Tracy sont en deuxième ligne. Mario Andretti et Scott Brayton sont sur la troisième ligne. Mansell n'est que sur la quatrième en compagnie de Robbie Gordon. Pilotage différent sur ces petits anneaux. On sait que le premier n'a pas été tout à fait réjouissant pour Nigel, qui a percuté le mur très violemment. C'était à Phoenix. Il a d'ailleurs dû renoncer naturellement au fait de participer à l'épreuve. Il a été opéré du dos par la suite. Entre-temps, il y a eu également Indianapolis, où Nigel, par contre, a fait ses preuves sur un grand anneau. Il a terminé troisième. Et là, donc, je vous l'ai dit, cinquième épreuve à Milwaukee. Et immédiatement, tête à queue de Stefan Johansson. Nous sommes dans le 8e tour des 200 qui vont être couverts dans cette épreuve. Stefan Johansson, qui n'est pas blessé, qui peut s'extraire lui-même de son baquet. Immédiatement, les pace cars entrent en action, tout comme les drapeaux jaunes. Les commissaires vont intervenir extrêmement rapidement. Voici le classement. Raoul Beuzell, le Brésilien, a profité de sa pole position. Il est en tête devant Fittipaldi, Goodyear, Gordon. Nigel Mansell n'est que 7e, c'est-à-dire qu'il occupe exactement la position qu'il avait sur la grille devant Brayton, Johansson, Rahal et Guerrero, alors qu'on évacue la monoplace blessée de Stefan Johansson. Johansson, à qui lui aussi, pour qui les anneaux sont un petit peu difficiles. Il était parti un petit peu fort. Il bénéficie d'une Penske version 93 avec un moteur Chevy V8C. Vous voyez que sur la piste, eh bien, on a répandu un peu de poudre pour éventuellement boire les liquides répandus par la monoplace de Stefan Johansson. La lutte ici entre Robbie Gordon, alors que le leader est toujours Raoul Beuzell après 24 tours maintenant couverts. La neutralisation est intervenue au 8e. Et la bataille entre les deux équipiers, on y est habitué maintenant, entre Mario Andretti qui est en tête et Nigel Mansell juste derrière. Voici le classement après 30 tours. Beuzell devant Fittipaldi, Gordon, Tracy, Andretti 6e, Mansell 7e qui passe à l'offensive dans les roues de Mario Andretti. Le dépassement des attardés, c'était ici Robbie Buell, prend une importance considérable sur ces petits anneaux d'1 mile. C'est dans cette tactique des dépassements et dans cette habileté à les négocier que l'on peut réaliser une bonne performance. Voici cette caméra embarquée à l'arrière de la boîte de vitesse de la Lola à moteur Ford de Nigel Mansell. La bataille entre Raoul Beuzell et Scott Goodyear pour la première place est féroce. Beuzell a été dépassé par le Canadien Scott Goodyear, qui est un excellent pilote sur les anneaux, particulièrement, on se souvient de sa bataille terrible avec Al Unser Jr. pour la victoire à Indianapolis 92. Il avait été battu d'une demi-voiture, seulement d'une demi-longueur sur le fil par Al Unser. La bataille continue derrière entre Fittipaldi et Paul Tracy pour la 3e place. Les deux équipiers de l'équipe Penske. Et là aussi, on sait maintenant que Paul Tracy est capable de lutter avec son chef de file, Raoul Beuzell, qui se bat toujours avec Scott Goodyear, et les deux Penske reviennent sur les hommes de tête. Fantastique bataille dans ces épreuves IndyCar tout au long de la saison, quel que soit le type de circuit. Les cartes sont à chaque fois entièrement redistribuées. Voici les positions après 47 tours. Goodyear, Beuzell, Fittipaldi, Tracy dans un mouchoir. Juste derrière, Gordon, Mansell qui est donc 6e après avoir dépassé son équipier Mario Andretti. Voici toujours la lutte entre les deux équipiers. Paul Tracy, le jeune, à l'intérieur, le Canadien de 24 ans, et celui qui pourrait être son père, Emerson Fittipaldi, le Brésilien, avec le numéro 4 à l'extérieur. Fittipaldi qui se fait un peu piéger ici par Hiro Matsushita, le japonais, à son corps défendant. Bien sûr, piégé. Il y a là aussi des trajectoires très tendues, et c'est Paul Tracy qui s'arrête à son stand. Une fois de plus, on observe le travail très précis des mécaniciens pendant que ceux qui sont chargés du ravitaillement en méthanol, vêtus bien sûr de combinaisons ignifugées, de casques, font très attention, puisque le méthanol a la particularité de brûler. On les applaudit, vous voyez, pour cet excellent ravitaillement, de brûler sans faire de flamme.
Et parfois, il se produit une petite fuite lors du ravitaillement par les vents sur le côté de la machine. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, on voit un seau d'eau qui est envoyé par l'un des mécaniciens. Et vous voyez, on se tient prêt avec un extincteur. Ravitaillement ici pour Emerson Fittipaldi. À bord de sa Penske à moteur Chevy. Au tour de Scott Goodyear maintenant de regagner son stand. Scott Goodyear très rapide sur les anneaux. 33 ans, Canadien de la région de Toronto. Le pilote se ravitaille lui aussi. Vous voyez que tout est extrêmement méticuleux et nous sommes en compagnie de Nigel Mansell qui occupe maintenant la deuxième position sur ce tout petit anneau. Il ne faut pas avoir peur des murs, il faut carrément les ignorer. Voilà, 161 tours ont été courus. Buzzell est toujours devant. Mansell, Fittipaldi, Rahal, Gordon et Alonso Junior. Un tour de retard pour Gordon et Alonso. Et regardez comment il faut se faufiler ici entre les attardés pour Raoul Buzzell et Nigel Mansell. Mansell qui place une attaque ici décisive sur Buzzell. Il est passé à quelques centimètres devant les moustaches du Brésilien. Imparable cette attaque. Nigel qui fait des signes. C'est Olivier Grouillard que l'on a aperçu. Olivier qui effectue sa première saison en IndyCar et nouvelle victoire de Nigel Mansell. Et celle-ci très importante. Première victoire sur un anneau. Paul Newman, l'acteur copropriétaire de cette équipe Newman Haas, est fou de joie bien sûr. C'est la concrétisation de l'adaptation très rapide de Nigel Mansell devant Buzzell et Fittipaldi. Dans quelques instants, la suite du championnat IndyCar.